Au sommaire, pour cette première de CKS, en toute intimité avec la comédienne Firmin Richard qui nous retrace son parcours. Chaque semaine, découvrez les coulisses des métiers du cinéma. Lionel Henry est doubleur de voix, il est notre invité. Enfin, pour tous les fans de séries américaines, on partira à Los Angeles rejoindre le célèbre flic de Castle, John Huertas, qui nous a consacré en exclusivité une longue interview. Bonjour Firmin. Ah bonjour Kumba. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes ravissante, vous êtes toute belle. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de plaisir. Alors, nous vous recevons aujourd'hui au pavillon Vendôme, Ouais. à Clichy. Il y a actuellement une exposition Ouais. sur le thème de l'Orient Express au Transsibérien. Ouais, d'accord. Donc, je vais décider de vous faire voyager. Ok. Vous êtes prête pour la balade en train? Prête. J'adore le train, donc ça va. Eh bien, c'est génial. Alors, Firmin, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. 9 ans après avoir tourné la première étoile, on vous retrouve de nouveau dans la deuxième étoile. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez fait des progrès en ski? Pas vraiment. Parce que je n'aime pas le ski. C'est vrai que j'ai appris à skier il y a très longtemps parce que comme je travaillais à la RATP, je partais avec le comité d'entreprise de la RATP avec les enfants effectivement du métro. Et donc j'ai appris à skier, mais je n'aime pas cela. Comme j'étais monitrice de colonie de vacances, j'étais obligée d'apprendre à skier pour partir à Pâques et à Noël avec les enfants, mais je n'aime pas skier pour autant. D'accord, parce que dans le film La Première Étoile, on voit bien que vous avez un petit peu de On mal voit à skier. oui, mais je skie quand même mieux que ce qu'on voit dans le film. Donc vous avez mais fait pas des pour autant progrès. que je ne faisais pas semblant. J'ai fait moi-même mes cascades. D'accord. Le tire-fesse, ça je sais le faire. Je le prenais, enfin j'ai appris avec cela quand j'ai commencé à skier, mais je n'aime pas skier vraiment. Vous avez fait des progrès. Je n'aime pas le froid, j'ai même pas envie. Ça ne me fait pas envie. On vous voit skier dans le film, dans Les Deuxième Étoiles? Non, on me voit faire plein de choses, mais pas skier. Je laisse découvrir. Très bien. On va pas juste au ski, on va fêter Noël ensemble, en famille, ça va être super. Mais c'est nul. Yann, pour les vacances, t'as réfléchi? Je peux pas, je t'ai déjà dit. Comment? Y a pas la place. Ah mais c'est vraiment pas un problème, moi je peux rester ici. Hein. Oh, moi aussi je peux rester, hein. Vous allez pas commencer, hein? Personne va rester ici. Gégé, c'est mon père. Je peux pas le laisser tout seul. Pas tout seul, dans une maison, tu vois, un truc adapté. Gégé. On est au jet. Je pense qu'il va nous trouver ici, le Père Noël. Tu crois encore au Père Noël, petit? Mais enfin, mais... Papa, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr qu'on croit au Père Noël. Oui, moi aussi je crois au Père Noël. C'est encore nous. Entrez. Les grands, vous auriez pu l'aider maintenant, on va rater le cours de ski. Le ski, c'est pour les mauviettes. Lui, c'est pas un cadeau, lui, hein? Pardon? Non, rien. Bienvenue aux Étoiles de Neige. C'est la première équipe qui aura franchi la ligne d'arrivée qui aura gagné, n'est-ce pas, Brigitte? Je sais pas, j'ai rien compris. Les voisins. Excusez-nous. Non, c'est rien. Chaque année, ils gagnent. N'empêche, c'est quand même toujours un petit peu les mêmes qui font les problèmes. Pour qu'ils se prennent ces gens, je te jure, je vais les écrabouiller. Doudou, C'est pas parce qu'ils ont gagné 3 fois d'affilée que ça va m'intimider, hein. on gagne quoi à ce truc? Y a de la thune. Ludo, on gagne à faire un truc ensemble, en famille. Mais non, maman, on va pas s'afficher comme ça. La famille Elisabeth. Ils joueront en noir, en jaune, le soleil, les Antilles, ça va zouker. Souvenez-vous, soldats, la coordination. Qu'est-ce qui m'a foutu une fille pareille? Mais tu nous emmerdes avec tes principes. C'est le premier Noël que tu passes avec tes petits-enfants, mais je te préviens.
C'est le Père Noël qui t'a dit que je voulais aller au Mont Blanc. Si tu le caches, ce sera le dernier. Dans ma vie, j'en ai gravi des sommets. Mais être là aujourd'hui avec toi, bah pour moi, c'est le plus beau. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Ah, mon bébé, laisse-moi t'expliquer. Je lève mon verre pour ces super vacances de Noël. Mais je vois un changement stratégique. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, cette histoire? Maman. Qu'est-ce qui explique le succès de la première étoile? Mais c'est vrai que la première étoile, c'était un film pas attendu du tout, mais qui racontait une histoire universelle. Une famille qui va à la neige. Il se trouve que c'est une famille noire, qui n'a pas d'argent, mais une famille blanche désargentée aussi, partirait au ski et vivrait ce qu'a vécu la famille noire. Donc je pense que tout le monde s'est reconnu dedans, les blancs comme les noirs. Les enfants se sont aussi bien reconnus. Et voilà, c'est ce qui a fait le succès de ce film. Ça a fait rire les blancs comme les noirs. Tout le monde. Tout le monde. Ce film aborde aussi un peu de racisme à travers la mixité du couple, donc de Lucien Jean-Baptiste, donc, qui est Jean-Gabriel. Comment ça s'est passé le tournage de ce film par rapport aux comédiens? Mais le film s'est merveilleusement passé. Vraiment, on prenait du plaisir à faire ce film, que ce soit les comédiens ou même les techniciens. Tout le monde avait envie de faire ce film. Ils avaient lu l'histoire et ils savaient que c'était une comédie et qui effectivement faisait apparaître un peu une vérité sociale. Donc ce couple où la femme travaille dur, le père un peu insouciant, grand enfant qui lui est féru de tiercé et autres, c'est une réalité chez nous. Nos hommes aiment bien effectivement le tiercé. Et puis la réaction par exemple de Madame Marjo, quand elle nous reçoit, un peu gênée de parler de noir. Mais on n'avait pas dit que vous étiez, le mot ne sort pas, elle dit 5, mais on sait effectivement que vous étiez noir. Bonjour. Bonjour. C'est pour la location. René ne m'avait pas dit que vous étiez 5. Ce mot qu'elle a du mal à dire. Et surtout, donc, dans le film, quand elle dit nous attendons la famille Elisabeth. Elisabeth, bien oui. La famille Elisabeth, ça ne peut pas être une famille noire. Tel nom, ça ne peut être reporté que par des blancs. Voilà, c'est ça. Donc, ah non, mais c'est empreint comme ça de petits messages. Parce que cette femme, elle n'est pas foncièrement raciste, mais elle ne connaît pas les Noirs. Elle est étonnée d'ailleurs de voir des Noirs, elle le dit. De voir des Noirs à une telle altitude, c'est pas commun. Voilà, c'est ça. Et pourtant, les Noirs, on les trouve partout maintenant. Exactement. J'ai tendance à dire que autant on trouve les Noirs partout en France, autant chez moi en Guadeloupe, on trouve des Blancs partout. Il n'y a pas un endroit en Guadeloupe où on ne trouve pas un Blanc. C'est vrai. C'est pareil ici. Bah, très bien, donc du coup, ça profite justement à la population et ça évoque le fait qu'on soit un peu plus dans la diversité d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes de la nouvelle génération? De croire en leurs rêves, de sauter sur les occasions comme celle-ci, comme la vôtre? Vous êtes encore actrice. Je pense que les choses se passent maintenant différemment parce que les jeunes qui veulent faire du cinéma, ils ont des outils pour cela. À l'école, maintenant, ils peuvent faire, il y a des départements cinéma, je crois, à partir de la terminale. Oui, au lycée. Au lycée, donc les jeunes, ils peuvent avoir envie de faire du cinéma. Et il y a les métiers du cinéma, il n'y a pas qu'être comédien, il y a tous les métiers, être monteur, réalisateur, scénariste. Il y a tout ça, tous ces outils-là qu'ils ont. Donc celui qui a envie de faire du cinéma, je n'ai pas de conseil à lui donner puisqu'il a des outils. Si vraiment il en a envie, je ne peux que lui dire de quoi effectivement en ses rêves et se donner les moyens que je n'ai pas eu moi. Je n'ai pas appris à faire du cinéma. J'ai commencé, j'avais plus de 40 ans. J'ai fait une belle rencontre avec Colline Serrault, qui est d'abord une comédienne avant d'être réalisatrice et qui est une bonne directrice d'acteurs. J'avais un beau scénario, donc j'ai pas eu de mal vraiment à le faire, mais je pense que maintenant, les jeunes ont d'autres moyens, ils ont la possibilité même aussi d'écrire. Bien sûr. Et puis maintenant, on peut filmer avec n'importe quoi, on peut filmer avec un téléphone portable, on peut faire des choses. Et puis avec les réseaux sociaux, avec Internet, maintenant on fait un film. Donc je crois que je n'aurai pas de conseils à leur donner, mais s'ils en ont vraiment envie, qu'ils se donnent les moyens de le faire, quoi. Très bien.
Merci à vous, Firmin. De rien. Allô? Duffy, écoute, qu'est-ce que tu dirais si tu pouvais apprendre à faire du doublage? Ce serait de la dynamite. C'est vrai. Mais il faudrait pas rêver. Le doublage apparaît dès l'origine du cinéma parlant. Remplacer la bande sonore originale d'un film par une piste réalisée en post-synchro, une idée que l'on doit au maître du suspense Alfred Hitchcock. Par ce procédé ingénieux, le réalisateur fait disparaître le fort accent d'Annie Ondra, l'actrice principale de Chantage, en 1929. To hear your voice on the talking picture. But Hitch, you mustn't do that. Why not? Well, because I can speak well. Au-delà du besoin d'exporter le cinéma, le doublage n'est plus seulement un outil commercial, mais aussi artistique, qui permet au réalisateur de donner vie aux personnages sans contrainte physique. David Prowse, l'acteur interprétant Dark Vador, était doublé par James Earl Jones, qui donnait ainsi au personnage de la saga cette voix grave si caractéristique. I am your father. Nous avons rencontré Lionel Henry, voix française des acteurs américains Billy Crystal et Eddie Murphy. Pour lui, le doublage est intimement lié au métier d'acteur. Doublage n'est pas un métier, c'est une des possibilités, une des activités du métier de comédien. Mais ce n'est pas un métier en lui-même, en écoutant. C'est-à-dire qu'arriver sur un studio, on ne connaît pas forcément avant ce qu'on va faire. Donc le mieux, c'est d'écouter, de regarder, d'écouter. Oula, sujet dangereux, parce que l'accent peut vite amener au ridicule. Alors plutôt que d'accent, auquel cas il vaut mieux avoir des personnes où c'est leur langue maternelle, qui ont elles-mêmes cet accent. Si ce n'est pas le cas, on peut parler à ce moment-là plus d'une couleur, de rajouter une petite couleur. Quand j'ai commencé, ainsi que beaucoup de mes camarades, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une époque où on a eu besoin de nous. Parce qu'il y a eu l'avènement de la 5, ex-chaîne berlusconienne, il y a eu l'avènement de la 6, il y a eu beaucoup de séries de jeunes. Et les gens qui étaient avant nous ne pouvaient pas tout faire, donc on a eu besoin de nous. Et tout évolue, la rapidité d'exécution des choses, mais c'est aussi la technique. Avant, comme maintenant, on en est aux images numériques, au son numérique. Avant, non, c'était les bobines, on avait plus de temps. Et ce qui se faisait en une semaine, peut-être maintenant, il faut le faire en 2 jours. Alors Firmin, on se retrouve en deuxième partie d'émission dans les trains. On est en première classe, on est dans la séquence intimité de l'émission. Si vous étiez un personnage de film, lequel auriez-vous choisi? Un très beau personnage, tant qu'à faire. Ce que j'aurais aimé jouer, c'est par exemple une directrice d'école, une magistrate. Vous avez des projets pour l'année 2017 là? Ouais, j'ai des projets, mais je préfère ne pas en parler parce que je suis très superstitieuse. Tant que ça n'a pas été signé, j'en parle pas. C'est vrai? Pas maintenant. Écoutez, Firmin, dans l'émission, on a ce qu'on appelle un invité surprise. Ah oui? On va vous faire découvrir, vous allez découvrir, votre invité surprise et je vous laisse le soin de découvrir votre invité. Ok. Vous avez juste à appuyer sur play et je vous laisse. Firmin Richard est une femme extraordinaire. Elle est tout d'abord une comédienne de talent, une femme noire qui nous rend fiers de ce que nous sommes. Je l'ai rencontrée pour la première fois, les pieds dans l'eau à l'île du Gosier. Et je l'ai abordée, elle était déjà une star, je l'ai abordée et elle m'a accueilli très sympathiquement, très gentiment et nous avons discuté quasiment 3/4 d'heure, les pieds dans l'eau. Nous avons évoqué toute son affection pour la Guadeloupe et son affection aussi pour son métier. Alors je lui dis, je t'aime et bravo pour ce que tu es et tu nous rends fiers. Ah, Olivier Servat. Ah ben oui, effectivement, Olivier, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps. Ça vous plaît? Oui, bien sûr. Vous attendiez à ce que ce soit lui? Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. C'est vrai.
En fait, oui, maintenant il est député, puisque j'ai vu qu'il s'était présenté, effectivement. Eh ben, il a fait la Avec, vidéo chez lui, sur sa terrasse. D'accord. Et il tenait à vous féliciter et vous dire Ben, comme il vous très, aime. très touchée, très, très émue. Parce qu'effectivement, j'ai suivi un peu son parcours et c'est vrai que... Alors là, j'étais à 10 000 lieues de penser qu'Olivier Servat me ferait cette surprise. Vous êtes contente? Je suis très touchée, oui, vraiment. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Firmin, d'avoir accepté d'être dans notre première émission. Je répète que vous êtes la marraine. Je vous en remercie. Ben alors, ce que je peux souhaiter, c'est que cette émission dure, que je vois grandir ce bébé. Nous l'aurons emmené sur les fonds baptismaux maintenant et j'espère que pendant très très longtemps encore, on aura l'occasion de la voir. Merci à vous, Firmin. Mais de rien. On est actuellement à Los Angeles, en direct de Hollywood Boulevard. Je vous propose de me retrouver chaque semaine dans l'émission CKS avec une star américaine. A tout de suite avec l'invité John Huertas. Bonjour, John. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous à Los Angeles. Nous avons le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci encore. Vous avez joué pour la première fois avec Moesha, donc Brandy, donc nous on la connaît très bien en France. Donc quelles ont été vos impressions quand vous avez joué avec elle? Yeah, it was a long time ago. I was young, but it was one of my first series gigs here. It was 1998. I moved here in 1995. Did some film work, a little bit of television, and then I got to work on Moesha, which to me was at that time some of the best writing that I had been a part of. Every single episode there was a poignant moment. There was always an issue that was solved. It was something that someone was going through, and there was always a message. Yeah. And not every show does that, and that's what I really liked about Moesha, is that they always tackled an issue someone at home might have been going through, and they always resolved it, and it was always it would show maybe teenagers how to deal with something. Actuellement, vous passez en France dans la série Castle. On vous a vu tout l'été, donc vous avez cartonné. Comment vous expliquez le succès de cette série? I mean, Castle is definitely, a kind of big moment in my career. It's the longest show that I've ever been a part of. It's rare for a show to go that long, and for me to be lucky enough to be a part of it is amazing. And I'm glad that people in France like the show. I heard that the guy that dubs my voice in French is actually a very popular French. Yes, he's very popular. Yeah, so I think he dubs people like Tom Cruise as well. Yes. So I feel like me and Tom Cruise are actually brothers now. Yes, you are. Which is cool. I do really, I know that the show does really well in foreign territories like France and Spain, and it just goes to show that the show has a kind of quality. Yeah, that that's right. that no matter where you're from, how old you are, you might like the show. And I'm not just an actor on the show, I'm also a fan. I like the show as well. Pour les rôles de diversité, comment vous sentez-vous? Est-ce qu'on vous prend parce que vous êtes latino, ou parce que vous êtes bon, ou parce que vous avez le bon profil pour faire ces rôles? So when I get a script and it was originally intended for maybe a Caucasian, maybe a black, maybe whatever, but they've cast me, who happen to be Latino, and if they cast me and the role was originally for, let's say a white guy, some actors feel the need to try to fit what the character is on the page. Because different ethnicities do have different kind of takes on situations that happen between characters and within story. Certain ethnicities have a different reaction to different things. So some people will try to stick to the way the script is written as far as maybe what their actions might be or their choices might be, especially if the director is the writer or something like that. So for me, I always try to bring myself into the character, bring as much of my life experience into the character, and so that if the character has a different way of reacting within a scene or within the story, maybe that's more interesting
than what was on the page before. And usually, I think from experience, the director and the writers and the producers in the studio, they actually like that. And usually, I think that's the reason I've been cast, is because they can have, you know, all these other actors reading that role in the test, the audition, or whatever it is, and then they will just hear me or hear another, you know, ethnically diverse person read, and suddenly they go, "Oh, that's different. That's interesting. We never thought of it like that. That's way more interesting than what we wrote. Let's think about this. Let's maybe cast outside the box." And I think that's what happened with me on many of occasions. And to include This Is Us. This Is Us, my character's name originally was Mike. Yeah. Now it's Miguel. I wish they would have kept it as Mike. But they thought, oh, he's Latino, we better have a Latino name. You don't always have to do that. There are lots of Latinos. Comment vous vous êtes senti en grandissant en tant que Latino aux États-Unis? So being Latino in America and being one of the minority ethnic groups in the country, you know, growing up East Coast, you know, in one city was fine because there were plenty of other Latinos. But then moving to another city, which was in the South, for high school, that's when I learned. That's when I learned that I'm a minority, because nobody looks like me. Comment vous sentez-vous quand on vous propose un rôle auquel vous n'êtes pas du tout attendu? Vous n'êtes pas du tout pressenti pour ce rôle? So, you know, when an audience member here sees a story unfold in front of them on a television or on a screen, I think that audience member wants to connect to that story in some way, no matter who they are. And traditionally, here in the States, you know, when there wasn't as much diversity, there wasn't as much of a call for diversity in television and film, people like me, when I was growing up, I wouldn't see people that looked like me or that talked like me all the time. And you could call me an at-risk youth. I didn't grow up with a father. And I got in a little bit of trouble when I was a kid. And I would look to certain people to be role models where I could find them, which was television and film. I loved television and film. So I was a big fan of Tarzan, Superman, Batman. When I was into acting, you know, became an actor, and I was working in theater, and I would look to the movies and television and think about like what actors would I like to be like, and I would see like Mel Gibson, Robert De Niro, people. So I didn't really see a lot of people like me, but when I finally did, I was saying like Esai Morales is someone that I saw in a movie called Bad Boys with Sean Penn. He was from New York, he was Puerto Rican, and I was like, oh, that's me. So I had this deep connection. So that's why I still have this deep connection with that film. I still think it's one of my favorite films, because I saw myself experiencing this story. And I think that's what happens when you cast diverse, when you tell diverse stories. You now are connecting with more people. And the important thing for me, because it can go completely the opposite direction, where there may be a movie that excludes even white people in the casting process, and to me that's now isolating that audience. I love and respect true diversity. I want to see a slice of, if it's an American film, I want to see a slice of America. If it is a French film, I want to see a slice of France. I want to see more African descent. I want to see more Latino descent. You know, Turkish, wherever someone may have immigrated from to get into France. Show me that. Show me Paris. Like, Paris is very diverse. On a eu la chance de vous voir dans la série This Is Us sur Canal+. À quand la saison 2? Here in the States, you'll see the premiere. September 29th is the rumor, but it'll definitely be in September, so that's, 2 months away. Thank you so much for being with us, Jane. You're welcome. Thank you so much. Thank you for having me. It was an honor. Oh yes, me too. It's an honor to be with you on the set. Thank you so much. You're welcome. CKS, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès la semaine prochaine pour aller à la rencontre de nouveaux invités. With the